Eh bien, je vous dis bonjour and good morning, everybody. Good morning. We are very happy with your presence. It's a joy that we share together. First of all, my name is John Frérot. I am the preacher here full-time since 1970, and I continue last 2 years with my It's very difficult, but it's always a joy to share the good news, the Word of God, and my theme is today, it's chiefly on 1 Corinthians 15, a chapter that we know. Alors, je disais que il y avait mon thème ce matin qui va débuter aussi avec un Corinthiens 15. C'est un peu là-dessus que nous nous étions arrêtés la fois passée, dimanche dernier. J'aime beaucoup ce passage, il est plein d'espérance, de signification, d'enseignement pour nous. Et la parole de Dieu est très explicite. Mais comme dit l'apôtre Pierre, il y a des points difficiles à comprendre. Et pour les chrétiens qui ne s'instruisent pas dans la parole, qui n'assistent pas aux classes, qui ne font pas de leur Bible leur livre de chevet, si je peux ainsi m'exprimer, il y a beaucoup de points difficiles à comprendre. Mais la réalité est que ils ne sont pas incompréhensibles parce que Dieu ne nous a pas donné dans sa révélation quelque chose qui serait inaccessible pour nous. Et la parole de Dieu pour nous est notre guide, comme un GPS dans une voiture. Lorsque nous nous déplaçons d'un point à un autre, lorsque nous sommes en voyage ou que nous avons besoin de nous rendre à un point déterminé, à une adresse précise. Alors je vais demander à mon frère Dominique de commencer à Corinthiens 15 à partir du verset 35 et nous irons jusqu'au verset 56, je crois, mais pas d'une seule traite. Donc nous allons un petit peu voir les choses que l'apôtre Paul voulait enseigner aux Corinthiens. Quand tu es prêt, mon frère? 1 Corinthiens 15, 35. À partir du verset 35, oui. Okay. Je lis. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. Est-ce que ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Je continue? Oui, encore. Oui. Oui. Toute chair n'est pas la même chair, mais outre est la chair des hommes entre celle des quadrupèdes, outre celle des oiseaux entre celle des poissons.
Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais outre est l'état des corps célestes, outre celui des corps terrestres. Outre est l'état du soleil, entre l'éclat de la lune et outre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère entre éclat d'une ou autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé de corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivant. Voilà, on va faire une petite intermède ici. L'apôtre Paul reprend à partir de cette petite graine qui est semée, qui devient un corps. Alors il attire notre attention en disant qu'il y a des corps terrestres et des corps célestes. Et aussi, il dit, il est semé méprisable, il ressuscite plein de force. Alors, réfléchissons, pourquoi il ressuscite plein de force? Qu'est-ce qui fait cette transformation entre un corps méprisable et un corps plein de force? Parce qu'il y a des éléments qui sont indispensables à la croissance pour arriver à une pleine maturité. Quand nous sommes jeunes, nous avons, selon notre éducation, un esprit bien disposé. Nous allons aux études, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais les études sont quelque chose de nécessaire pour développer notre esprit, pour nous permettre, avec le résultat de cette concentration de la matière que nous avons choisie, d'arriver à devenir un adulte autonome, indépendant. Quand je dis indépendant, non plus sous la dépendance financière, par exemple, des parents, mais quelque chose, un bagage intellectuel ou autre, qui nous permettent d'assumer des responsabilités et d'élever une famille. Eh bien, il en est de même en Christ. Notre famille devient une famille spirituelle. Alors, pour pouvoir assumer des charges dans cette famille, nous devons nous conduire comme un adulte responsable. Et très souvent, dans l'Église, il y a un manque de spiritualité, un manque de croissance. Comme vous, j'ai connu l'Église à un certain moment de ma vie. J'étais encore jeune. Dans la croissance qui avait trait à tous les domaines, il y avait cette croissance spirituelle. Je me souviens qu'elle s'était faite avec zèle, parce que le Seigneur dit « Soyez froid ou bouillant », mais je vomis les tièdes. Et trop souvent, nous, dans le corps de Christ, nous trouvons des chrétiens qui se plaisent dans cet état
d'être ni froid ni bouillant, mais d'être tiède. Et quand on est tiède, on se dit, mais je suis un bon chrétien. Je m'intéresse aux choses de l'Église. Je me déplace même dans d'autres villes pour en avoir plus. Mais on est tiède dans l'assemblée dont on dépend et dont on partage les responsabilités pour s'édifier les uns les autres. Et trop souvent, on sous-estime les autres. On est égoïste, on pense à nous de nous édifier nous-mêmes. Mais quand il y a une guerre, un soldat ne part pas tout seul en guerre. Le soldat a besoin des autres soldats qui sont ses voisins pour l'aider, pour le protéger, pour le ramener le cas échéant où celui-ci serait blessé. Alors, tiède, c'est pas une bonne idée. C'est dangereux. Le Seigneur dit, je vomis les tièdes. Alors attention. Paul dit que chacun s'examine lui-même. Et peut-être nous avons besoin de nous examiner. Ou simplement pour penser en nous disant, oui, mais celui dont j'étais hier n'était pas quelqu'un en bonne odeur de Christ. Mais aujourd'hui, il faut être différent de hier. Alors oui, ce passage que nous lisons, cet homme spirituel, il faut lui permettre d'accéder à cet état supérieur. Je vais laisser lire mon frère là. Verset 46. 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre, tels sont ceux aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Je continue ? Oui, quand tu as commencé à lire, il a fait mention d'un être animal. Alors, est-ce que nous sommes un être animal ou un être spirituel? Quand nous lisons les informations, nous les écoutons, nous lisons les médias, nous voyons qu'il est dénoncé des comportements d'hommes corrompus. Oh, des hommes riches, des hommes qui ont fait des hautes études, des hommes qui ont une position élevée dans la société. Mais ils ne sont pas arrivés à l'état d'homme fait parce ils peuvent être comparables à des animaux parce qu'ils se comportent comme tels. Mon frère, tu continues. Verset 50, 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous,
mais tous nous ne mourrons, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptible, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais la grâce soit rendue à Dieu, que nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'incorruptibilité, l'immortalité, sommes-nous prêts à franchir de telles étapes? Ah oui, dit Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne veux pas. Si tu peux lire en Romains chapitre 7. Et je pense que c'est à partir peut-être du verset 14. Oui. Romains 7, 14, 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je le fais, ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La loi de mon entendement. Bon, on va en parler un peu plus loin quand on va parler de l'être rationnel qu'on trouvera en 1 Thessaloniciens 5, mais nous n'y sommes pas encore, parce que Paul dénonce un état de faiblesse, le péché. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché. Alors, comment pouvons-nous pailler à cette faiblesse, à cet état? Pécheurs, nous n'allons pas entrer pécheurs dans le royaume des cieux. La Bible nous décrit cette possibilité d'être lavé, de revêtir Christ. Et à partir de ce moment, Christ peut nous regarder comme étant quelqu'un d'acceptable dans ce royaume. Mais il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu. La loi de Dieu. Alors, il faut la considérer, cette loi de Dieu. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas.
Par là, je reconnais que la loi de Dieu est bonne. Parce que c'est cette loi de Dieu qui va nous donner la possibilité de passer outre cette frontière qui nous empêche de passer comme en Luxès, dans le séjour des morts. On ne peut pas passer d'un côté à l'autre. Mais ici, il est encore possible de franchir cette frontière par le moyen de la conversion, qui veut dire un changement. Nous avons besoin de changer. Alors, j'aimerais bien qu'on arrive en un Thessaloniciens au chapitre 5. Tu as un verset? Oh oui, le verset 23. Donc, Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Eh bien là, il est décrit un être acceptable, que le Dieu de paix vous sanctifie. C'est bien le mot sanctifier? Tout entier. C'est-à-dire que le Dieu de paix vous rendre saint, tout entier. Quand il dit tout entier, lors de son avènement, il faut que nous soyons des êtres entiers. Qu'est-ce qu'il définit dans l'entièreté de ce qu'il dénonce? Il définit trois choses: l'esprit, l'âme et le corps. Alors, comprenons bien les mots, parce qu'il y a des grands mouvements religieux qui s'expriment d'une autre manière, qui disent que quand le corps meurt, l'âme est morte aussi. Mais je reprends le passage parce que Paul dit clairement les choses, il ne se contredit pas. Il parle de l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme, c'est rationnel. C'est ce qui peut y avoir des émotions, avoir l'intelligence. Alors quand il dit l'âme, on débute avec la Bible en Genèse chapitre 2 verset 7, quand Dieu insuffle dans les narines de l'être qu'il a créé un souffle de vie. Et ce souffle de vie, c'est l'âme. Ce corps qu'il a façonné devient une âme vivante. Mais qu'est-ce qui va rendre cette âme quelque chose qui va faire de nous-mêmes un être qui se présentera devant Dieu le moment voulu? Eh bien, c'est l'esprit. L'esprit, l'âme et le corps. Alors, ne confondons pas l'esprit et l'âme. L'esprit, c'est pneuma ou roi
en hébreu. Et l'âme, c'est psyché, ou nefesh en hébreu. Alors, cette âme, par l'Esprit de Dieu qui va être donnée, va faire de cette âme quelque chose de précieux, de complet, parce que dans ce passage, il est bien question d'un être complet, avec l'esprit, l'âme et le corps. Alors, voyons-le bien clairement, l'esprit. L'esprit est donné à cet homme qui est une âme vivante, à cet être que nous sommes. L'esprit est donné à qui? En acte 5 au verset 30, à ceux qui obéissent à Dieu. Ceux qui obéissent à Dieu, eh bien, rappelons-nous, acte 2, 38, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et aussi, cet être dans la conversion reçoit le don du Saint-Esprit. L'Esprit habite en lui. L'Esprit va le transformer par l'obéissance à Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit par les recommandations de l'apôtre Paul, n'étouffez pas l'Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce que l'Esprit est une personne divine qui vient habiter en nous. Alors, notre corps est poussière et retournera à la poussière, mais l'esprit retournera à Dieu. Est-ce que nous sommes préparés? Est-ce que nous sommes des êtres complets? Le Saint-Esprit a toujours joué un grand rôle. Depuis le départ, et puis dans toute l'action prophétique, le Saint-Esprit a joué un rôle déterminant. L'apôtre Pierre dira, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu en parlant des prophètes. Lorsque Jésus monte au ciel, nous retrouvons l'Esprit à l'œuvre avec des dons. Le don de prophétie qui instruit dans l'Église, les dons utilisés pour amener ceux du dehors, le don d'élan pour pouvoir communiquer, le don de guérison et en tout temps l'Esprit de Dieu. Il est à l'œuvre. Il était dans l'ancienne alliance sur les hommes de Dieu, mais dans la nouvelle alliance où nous sommes, l'Esprit de Dieu va être en nous. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en vous? Avez-vous été baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés?
Et pour recevoir le don du Saint-Esprit, il y en a qui sont baptisés, qui n'ont jamais entendu parler du don du Saint-Esprit. Enseignement incomplet. Alors, je trouve en Acte 19 qu'effectivement, c'était le cas de quelques-uns qui ignoraient en ce qui concerne le Saint-Esprit. Ils ont dû être baptisés à nouveau. Il n'y avait aucune honte à cela. Mais ils devaient avoir bien conscience que par le baptême, ils recevaient ce don du Saint-Esprit qui devait les animer et dont ils devaient vivre la vie selon l'Esprit de Dieu. De ces termes, pneuma ou psyché, qui veut dire l'esprit, l'âme et le corps, que l'esprit nous sanctifie, nous rendre saints. Alors sans la présence de l'esprit, nous ne devons pas être étonnés que quelques-uns ne vivent pas correctement et même qu'ils vivent comme des animaux. Parce qu'il y a des corps spirituels, mais il y a aussi d'autres corps. Sommes-nous un corps spirituel qui allons connaître l'immortalité? Je vais m'arrêter avec cette réflexion ce matin. Il y a beaucoup de passages dans la Bible, tous les passages qui parlent de l'esprit. Et je pense à un passage où Jésus met en garde en disant « Ne craignez pas celui qui peut faire périr le corps dans la géhenne et qui ne peut faire périr l'âme. Craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la jeunesse, dans la géhenne. » Et là, nous devons craindre le diable qui, comme nous le disons souvent, fait la guerre à l'âme. Que le Seigneur nous protège, mais aussi que nous soyons plus sérieux quand il y a les classes, les études bibliques. On arrive au milieu de celle-ci, à la fin de celle-ci, ou pas du tout. On donne l'impression que j'étais occupé ailleurs. C'était plus important. Notre priorité, c'est le Seigneur. C'est d'obéir au Seigneur, c'est de considérer les choses de Dieu. Parce qu'un jour arrivera où il n'y aura plus rien d'autre qui sera plus important que cela. Que Dieu soit avec nous et nous bénisse dans notre chemin spirituel. Amen. Amen.